Précédemment, nous avons vu comment modifier les informations de nos utilisateurs. Dans cette partie, nous allons très rapidement voir comment supprimer des utilisateurs. Avant, on avait mis des suppressions pour savoir si l'implémentation a été bien faite ou pas. Donc, on va juste supprimer ça et mettre ici récupérer l'utilisateur actuellement dans l'ID, dans la ID. Ensuite, on va vérifier si l'utilisateur existe en faisant un if no user ID. Ici, si l'utilisateur n'existe pas, ce qu'on va juste faire le suivant. On va le rediriger vers la page précédente avant qu'il ne vienne ici. Mais n'oublions pas, on va mettre un message ici pour dire que par défaut, l'utilisateur n'a pas été trouvé. Ensuite, il ne faut pas oublier le return, sinon rien ne va pouvoir se passer. On descend un peu en bas à ce niveau. On va récupérer le rôle de nos utilisateurs. Les rôles avec la méthode getRoleName. GetRoleName retourne une collection et pour chaque, si notre collection n'est pas vide, c'est que l'utilisateur a au moins un rôle. Donc, pour l'utilisateur retire lui les rôles qu'il a. Donc, c'est ce qu'on a fait ici avec cette boucle for. Ensuite, ce qu'on va faire est très simple. Après lui avoir retiré les rôles, vu que ici on va écrire post, je vais importer ça, je sauvegarde. Ici par exemple, si on voulait supprimer l'utilisateur, il y aura un problème. On va tester d'abord dessus. On va d'abord supprimer l'utilisateur. On va d'abord le supprimer $user-delete. Ici, on va le supprimer. On va mettre un DD ici, stop. On va juste mettre ça comme ça. On sauvegarde et on retourne dans notre navigateur. Ici, je vais tout simplement essayer de supprimer l'utilisateur. Lorsque je prends cet utilisateur, par exemple, je clique sur supprimer. Vous voyez, on a un problème ici, une contrainte d'intégrité qui nous dit qu'on ne peut pas supprimer ou mettre à jour un parent. On dit une ligne parente, une clé étrangère, contrainte de clé étrangère fait que provoque l'échec de cela. Ici, on a dit au niveau de post, on a mis un champ auteur ID qui référence utilisateur. Donc, si on retourne un peu au niveau de notre base de données, ici par exemple, l'auteur qu'on veut supprimer, c'est ça, il a pour identifier un 9. Si on supprime l'auteur ici, les posts vont devenir quoi? Donc, avant de faire ça, on doit d'abord supprimer les posts qui sont liés à l'auteur avant de pouvoir supprimer l'auteur dans l'ID N9 lui-même. Donc, on retourne au niveau de notre éditeur de code. Pour cela, ce que nous allons faire, on revient ici un peu. Et puis, on va appeler notre méthode post. On va récupérer la liste, tous les posts dont l'auteur est celui dont l'ID est le suivant. Tous les posts dont l'ID de l'auteur est l'ID de l'auteur qu'on veut supprimer. Maintenant, après avoir récupéré ça, on va le mettre à jour. Ici, on aurait juste pu dire qu'on veut les supprimer tous. Mais imaginez que lorsqu'on a un blog et l'auteur a écrit pas mal d'articles, surtout qui sont intéressants, ce serait du gâchis de tout supprimer. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, on va déléguer, on va donner ces posts à un autre auteur. Ici, par défaut, on va laisser 1, on va mettre 1, ce qui fera que notre utilisateur portant l'ID 1, on va tout faire pour ne jamais le supprimer. Donc, on a fait ça comme ça. Et ce qu'on va faire un peu, on va retourner ici. Ici, à ce niveau. Avant même de faire cette condition, on va dire if $id, si l'identifiant est égal à 1, alors on retourne en arrière. Ici, on pourrait éviter de dupliquer du code, mais on n'a pas besoin de faire des requêtes inutiles. Ici, si l'identifiant est égal à 1, je
Je vais juste couper ceci, le déplacer un peu plus en dessous. Ici. Je vais couper ça aussi. Vous pourrez le laisser, mais ce serait une instruction de trop. Ici, si l'identifiant est égal à 1, on n'a pas besoin de continuer. Donc, on arrête. On retourne l'utilisateur, on a trouvé ici. Si l'identifiant est différent de 1, on continue, on récupère ça. Si l'utilisateur n'existe pas, on retourne à notre route précédente. Si l'utilisateur existe, on le retire ses rôles et autres très rapidement. Donc c'est ça. Ce qu'on va faire ensuite à ce niveau, c'est donner les postes de l'utilisateur avec l'ID $ID à l'utilisateur 1 ayant l'ID 1. Par défaut, ce sera notre admin. C'est ce qu'on va faire très rapidement. Donc après avoir fait ça, on va continuer. Ensuite, après avoir fait ça, on peut supprimer notre utilisateur. Après avoir supprimé, on va retourner un message pour dire l'utilisateur a été bien supprimé et on retourne et on redirige vers notre route précédente ici très rapidement. Et on sauvegarde. Ici, vous ne devez pas oublier le fait que pour pouvoir faire une mise à jour ou une insertion, il vous faudra au niveau de la table poste configurer ici soit la variable fillable et les remplir avec les champs que vous voulez remplir ou mettre à jour, ou bien vous venez, vous faites protected guarded et puis vous laissez ça vide. Donc ça va autoriser une insertion multiple ou bien un mass assignment très facilement. Notez qu'il ne faut pas oublier cette partie, sinon vous risquez d'avoir une erreur. Non, vous n'aurez pas une erreur, mais vous verrez que rien ne se passera. Donc après cela, après avoir vérifié cette partie, on va retourner au niveau de list.blade.php. Ici au niveau de list.blade.php, si on veut par exemple continuer, vous verrez qu'il y aura toujours une erreur due au fait que l'identifiant qu'on récupère ici sera toujours 1. On va faire un petit test. On va aller ici au niveau de user et ce que je vais faire est le suivant. Je vais juste faire un DD ici et récupérer les ID. Je sauvegarde. Je réactualise ma page très rapidement. Ensuite, nous allons prendre par exemple ici, on a identifiant 9. Je vais cliquer dessus. Vous allez voir, on a 1 ici. Ce n'est pas normal. Je reviens ici. Ici, l'identifiant c'est 2. Je clique toujours. On a 1. Ce n'est pas normal. Eh bien, tout cela a une cause bien précise. Ici, au niveau de list.blade.php, nous lui avons dit lorsque par défaut, il faut annuler l'événement, l'action de A. Ensuite, il faut soumettre le formulaire, l'aimant qu'il y a pour ID delete form ou bien le formulaire avec l'ID delete form. Or ici, vu que c'est une boucle, on fait tous les éléments auront les ID delete form, ce qui fait que ce ne sera pas normal. L'ID doit être unique, donc le premier sera pris en compte, les autres seront ignorés. Donc pour ça, on va juste rajouter un petit numéro ici pour pour les différencier afin que l'ID soit unique. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai juste ajouté ici un ID et ce que j'ai refait ici, aussi récupère l'élément, le formulaire avec l'ID, celui de notre utilisateur, après soumet-le. Donc c'est l'ID du formulaire, ça très rapidement, on sauvegarde. Et là, je retourne dans mon navigateur, je réactualise très rapidement. Ensuite, ici, par exemple, on a 4. Lorsque je clique dessus, vous voyez, on a l'identifiant 4. Ici, lorsque je clique dessus, on a l'identifiant 9. C'est parfait. Nous pouvons continuer. Je reviens ici, supprimer ceci. Je supprime ça. Ici, si on voulait supprimer l'utilisateur 9,
l'utilisateur 9, on lui a déjà retiré ses rôles et autres. Donc si on se met encore à vérifier s'il a des rôles, il y aura naturellement une erreur. Donc ce qu'on va faire très rapidement, on va aller au niveau de la liste des utilisateurs. À ce niveau, liste des utilisateurs, l'utilisateur qui a l'ID 9, on va l'éditer. On va l'éditer très rapidement. Il est toujours là, c'est bon. Bah, vu qu'on avait arrêté les trucs à temps, on va retourner au niveau de la liste. Au niveau de la liste, ici l'utilisateur 9, on peut voir cela. Ici l'utilisateur 9, comme vous le voyez, il a aussi deux postes, deux postes. Donc on retourne ici et on vous dit on va supprimer notre utilisateur. Vous voyez, la suppression a été effectuée avec succès. Donc si je réactualise la page, il y aurait plus 9, 9, mais ce sera remplacé par 1, 1. Je réactualise. Et vous voyez, c'est fait. De même pour l'utilisateur 8, très facilement. L'utilisateur avec l'ID 8, ici, ce n'est pas lui. Ici, il est là. Donc je vais supprimer TRL Horn. Il n'y a plus de TRL Horn, vous pouvez le voir. Et ici, je réactualise très rapidement. Et vous pouvez le voir. Les postes des utilisateurs supprimés ont été donnés à l'utilisateur avec l'ID 1. Bref, nous venons de voir comment supprimer nos utilisateurs très facilement, de voir ce que nous aurions pu faire. De même, au niveau de la suppression des utilisateurs, il y a aussi une façon de procéder. On aurait pu utiliser des soft delete au niveau de la documentation de Laravel qui nous aurait permis de juste à nous ajouter une nouvelle colonne qui va dire deleted at, un peu comme les created at, ce qui fera que si l'utilisateur par exemple est supprimé, je vais aller un peu au niveau des soft delete. Ici au niveau des soft delete, ce qui va faire que nos utilisateurs, ce sera comme s'ils étaient dans un état désactivé. Si l'utilisateur a deleted at qui est égal à true ou 1, donc ça voudra dire que l'utilisateur avait été supprimé, donc on va l'ignorer, on ne va pas l'afficher. Sinon, si c'est nul, on l'affiche. Là, cela permettra à l'utilisateur de récupérer son compte après s'il change d'avis, un peu comme au niveau des réseaux sociaux, Facebook et autres. Bref, nous avons vu comment supprimer les utilisateurs. Retrouvons-nous pour la suite.